Baruch Hashem, comme on dit ce soir, c'est là de deux grands tzadikim, le Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon et Rabbi Yaakov Abu Hatzera, qui est connu comme le Abir Yaakov, Schutam Tagen Alenu V'Kol Israël, Amen Keni Ratzon. Alors on va expliquer la différence entre les deux tzadikim. Les deux étaient des tzadikim énormes, mais il y a une différence entre les deux. Un a été connu pour sa hassidout, pour son niveau de piété. Okay? L'autre a été connu par sa sagesse. Rabbi Yaakov Hatzera, c'était un kadosh Yesod Olam, c'est la famille Baba Saleh. D'ailleurs, lui, son fils, son petit-fils Baba Saleh, tout cela, c'est des kedoshim. Ils étaient distingués parce que c'était une famille qui a pris sur elle de faire attention à leurs yeux, de ne pas regarder tout ce qui bouge. Il y a des gens, tout ce qui bouge, ils regardent. Il y a une femme qui bouge, qu'elle regarde. Il y a un chat qui bouge, il regarde. Eux, ils ne regardaient pas Michutz la Arba Amot. Ils ne regardaient pas plus que 2 mètres. On dit qu'il y a sur Rabbi Yaakov Hatzera qui n'a jamais regardé sur sa propre femme. Sa voisine ne voulait pas le croire. Sa voisine, la femme disait à la voisine, tu sais, mon mari ne me regarde pas. Il dit, c'est pas possible, je ne crois pas. Il dit, regarde, moi je le sers chaque midi. Tu sais quoi? Je te donne un robe à moi, tu rentres, tu le sers, on va voir s'il va se rendre compte. Le lendemain, la voisine est venue, elle a pris la robe de la femme, de sa voisine, la femme d'Abir Yaakov, et elle a porté, elle est rentrée, elle lui a amené le plateau avec le gâteau, avec le thé et tout ça, elle met là-bas, elle fait exprès de rester là-bas, ou allô, il ne regarde pas. Okay? Top. Le soir, sa femme lui dit, alors, tu as vu la femme qui t'a servi aujourd'hui? Il dit, quelle femme? Quelle femme? De quoi tu parles? Il dit, mais il n'a pas vu, c'est ça? C'était comme ça, un Kadosh Elion. Il était connu comme ça, Kadosh Elion. Le Maïmonite, lui, il nous a donné un livre extraordinaire, Yad HaZaka. Yad HaZaka, il a pris tous les halachot qui peuvent exister, il a fait plus que le Shulchan Aruch même. Pourquoi? Le Shulchan Aruch, il a écrit rien que les halachot actuels de nos jours. Le Maïmonite, il a écrit des halachot qui ne sont même pas actuels, qui vont être appliqués qu'au temps de Mashiach. Alors, il a écrit les halachot de nos jours, plus la halachot du temps de Mashiach. La Atid Lavo. Il y a plein de choses qu'il a écrites qui sont même pas, tu ne peux pas les pratiquer parce que il n'y a pas de Bet Mikdash, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de... Tout ça, il a écrit pour le temps futur. Mais quel chokhma il a écrit? Quel chokhma? La seule chose qu'il n'a pas fait, le Maïmonide, c'est qu'il n'a pas donné les sources d'où il a tiré ses enseignements. Et ça a intrigué beaucoup de commentateurs. Il y a un qui est parti contre lui. Mais ce n'était pas contre lui personnel. C'était le Ravad. Le Ravad, toujours, il y a le Maïmonide et le Ravad, il dit, non, il parle de bêtises. Il parlait d'une manière très, très vulgaire contre lui. Alors quelqu'un lui a dit, comment tu oses parler comme ça au Maïmonide? Qui tu es, Bechlal? Le Ravad était aussi quand même un grand érudit. Il a dit, non, si j'aurais pas fait comme ça, personne m'aurait fait cas à moi. Le Maïmonide est tellement grand, les gens lui faisaient confiance. Mais moi, je voulais savoir les sources. Alors, selon mes sources, il s'est trompé. Pas à chaque halakha, il va l'écrire. Mais il y a des passages qu'il attaque d'une manière comme si le Maïmonide ne savait même pas qu'est-ce qu'il disait. D'ailleurs, le Maïmonide, il avait beaucoup... Juste après, pas longtemps après. Et d'ailleurs, le Baalé à Tosfot, qui était à l'époque du Maïmonide, les petits-enfants de Rashi étaient contre le Maïmonide. Il y avait même un des petits-enfants de Rashi, Rabbi Yonah de Grenoudi, qui a donné l'ordre de brûler les livres de Maïmonide. Quand il a donné ce décret de brûler le livre de Maïmonide, il y avait un décret en Europe que l'Église a pris tout le chasse, tout le Talmud, où il y a le parole de Tosfot, les petits-enfants de Rashi, ils ont brûlé 2 caravanes pleines de livres de Talmud. Ils ont compris que tout ça, et c'était une punition menace Shamaim parce que ils ont brûlé le livre de Maïmonide. Ils ont donné l'ordre de brûler. Alors Rabbi Yonah Grenoudi, il a fait tout un voyage pour aller en chercher le Maïmonide en Égypte, mais c'était trop tard, il est déjà décédé. Alors il a écrit un livre, Sha'arei Tshuva. Il a réécrit le livre Sha'arei Tshuva pour demander pardon aux Maïmonides parce qu'ils ont compris, rien qu'après, ils ont compris la grandeur du Maïmonide. Mais comme on a dit, le Maïmonide était un grand érudit, mais aussi un hassid à Kadisha. C'était un hassid, un kadosh. Le hesed qu'il faisait, il décrit sa journée. Lui-même, il décrit sa journée. Le matin, il allait au palais royal, c'est chez le roi de l'Égypte. Il soignait là-bas le roi, sa famille, les serviteurs, tout ça. Après, à midi, il quittait. Il est rentré dans le petit village.
Et les gens faisaient la queue, il n'y avait pas de docteur. Alors lui, il faisait la queue et il restait le soir jusqu'à qu'il était épuisé. Et les dernières prescriptions, il les a écrites quand il était déjà allongé. Il ne pouvait plus se mettre debout. Il n'était plus debout. Alors il écrivait rien que comme ça, allongé, il écrivait les prescriptions aux gens pour aider aux gens. Ça, c'était sa journée. Et à part le temps qu'il se levait tôt pour étudier, c'était un Hassid Kadosh. Mais le gens encore... Quand tu parles de Rabbi Yaakov Hatzera, waouh, Kadosh. Quand tu parles de Maïmonide, waouh, quel érudit. Mais en vérité, le deux, Rabbi Yaakov Hatzera, c'était un grand érudit. Il a écrit plein de livres d'Halakha. Mais les gens ne connaissent pas. Il y a toute une série où nous avons ici dans la bibliothèque. Allez-y voir. Il y a 25 livres de Rabbi Yaakov Hatzera. À part sur la Kabbale, à part sur le Humash, à part sur le Nevim, il a des livres d'Halakha aussi. Les gens ne le connaissent pas. Et le Maïmonide, il a écrit aussi beaucoup de livres de Kabbale et toutes sortes de choses. Alors, deux petites histoires de ces deux grands tzadikim. Rabbi Yaakov Hatzera écrivait des notes sur des livres où il n'y avait pas comme aujourd'hui des ordinateurs. Il écrivait des petits papiers, tout ça. Et il avait toujours des sacs, deux grands sacs avec lui qu'il prenait. Et quand il allait quelque part, il prenait les notes avec lui. Et il les ajoutait, il corrigeait tout ça. Une fois, il était dans une place, on lui a volé les deux sacs. On lui a volé 2 sacs. Top. Il n'a rien dit, il avait beaucoup de peine, parce que tout ce qu'il y avait là-bas, comme écriture, c'est des années d'écrit. C'est pas un jour, c'est pas une semaine, c'est des années d'écriture. Et il avait toujours avec lui. Et il a été volé. Vers le soir, vers le tard en après-midi, il y a 3 personnes qui viennent, ils se prosternent, Rabbi, Mechila, nous demandons Mechila. Qu'est-ce qu'il y a? Ils lui ont donné les 2 sacs. Ah, qu'est-ce qui est arrivé? Ils l'ont volé, ils voulaient le vendre. Ils ont volé le sac, ils voulaient vendre ses écrits. Okay? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils devraient passer un fleuve. Et le fleuve était très bas, très bas marée. Quand ils mettaient le pied dans le fleuve montait, ils ne pouvaient pas monter, ils ne pouvaient pas passer. Ah, ils se sortaient, alors le fleuve baissait. Dès qu'ils mettaient le pied encore, ils ont compris ce clala du haham. Ils n'avaient pas le choix que de retourner et lui rendre ses écritures. Et bien, au Hachem, nous avons ces écrits aujourd'hui. Ça, c'est le Rabbi Yaakov Hatzera. Le Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maimon, une fois, il était dans le palais royal, il y avait là-bas, il avait toujours des gens qui étaient contre lui parce qu'il était aimé par le roi. Alors, ça a monté la jalousie de Goïm. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Une fois, il y avait un docteur. Il y avait un docteur, comment on appelle ça? Un docteur là-bas. Et il a planifié, avec des gens autour, d'empoisonner le plat du roi et de blâmer le Maïmonide. Alors un jour, ils étaient tous là, dans un repas, et le docteur se lève, Sa Majesté, ne touchez pas à votre plat, il était empoisonné. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Et qui c'est qui faisait la diète du roi? Maïmonide. C'est lui qui rentrait dans la cuisine, donnez-lui ça, ne le donnez pas ça c'est bon pour lui, il avait le sucre, il avait la tension basse et tout ça. Il dit, comment vous savez ça? Il dit, je vais vous l'approuver. Il a commandé un chien, il a dit, emmenez un chien. Ils ont emmené un chien, ils lui ont donné à manger le plat du roi, le chien est mort sur place. Il dit, vous voyez? Il voulait vous empoisonner. Si vous aurez mangé, vous serez mort maintenant. Le roi, il n'arrivait pas à croire. Mais devant lui, il y a un fait accompli. Alors il a dit, Alors il a dit au Maïmonide, écoute, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je ne peux pas te tuer. Si tu n'as rien fait, alors Dieu, à qui tu crois, il va te sauver. Et si tu as fait, alors qu'est-ce qu'ils ont planifié de faire? Le lendemain, le roi lui a dit, on va prendre une boîte. On va écrire 2 papiers. Un papier, la vie, l'autre papier, la mort. On met les 2 papiers dans la boîte, toi tu mets la main, tu sors, tu tires, tu te décrètes toi-même ou la vie ou la mort. Moi je ne peux pas te condamner à mort. Le Maïmonide n'avait pas le choix de dire oui ou non, c'est comme ça décrété. Le lendemain il arrive, mais il voit tout l'entourage autour des rois en train de rigoler. Il a compris, par sa sagesse, il a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout de suite, il a compris l'idée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné du pot de vin au scribe. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'écrire un papier, la haïm ve la mavet, il a écrit 2 papiers pour la mort. Alors, quoi qu'il tire, un des 2 papiers, c'est la mort. Il a pris Hachem, s'il vous plaît, aidez-moi, tout ça. Donc, le roi, il dit, allez-y, rentrez la main. Et lui, il hésite, il dit, rentrez la main.
Il rentre la main, qu'est-ce qu'il fait? Il retire la main et tout de suite, il prend un papier, il l'écrase dans sa main, il avale. Il dit, oh, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, Sa Majesté, il n'y a pas un problème, écoutez. Il y a deux papiers là-bas, la vie et la mort. Moi, j'ai pris un papier, je l'ai avalé. On va examiner le papier qui reste. Qu'est-ce qu'il va écrire? Alors moi, j'ai pris le contraire. Très bien. Ils ont ouvert la boîte, qu'est-ce que c'est écrit là-bas? Pour la mort. Ça veut dire que lui, il a pris pour la vie. L'autre, le docteur qui a planifié tout le complot et avec tout le monde, il commençait à rouspéter. Non, c'est pas juste. Il dit, qu'est-ce qui est pas juste? Il dit, parce que le deux papiers était pour la mort. Le roi, il le regarde, il dit, quoi? Toi, tu m'as eu comme ça. Moi, je te dis, écrire tu m'as eu, pende-le. Ils l'ont pendu, il a compris qu'Hachem a sauvé le Maïmonide. Ça, c'était le srout du Maïmonide. Alors, le sroutam des deux, ils sont tzadikim, que de chez Lyon. Ce soir, il faut allumer une bougie. Le sroutam yagen alenu, va kolamo Israël. Amen, keni ratzon.